On retrouve ici un grand livre fournisseur de révision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a la liste de tous les fournisseurs, tous les comptes de fournisseurs. Et quand on dit de révision, ça veut dire qu'il y a forcément un travail à opérer dans le sens où ce sont uniquement des comptes fournisseurs qui ne sont pas soldés. D'accord? On a les opérations qui ne sont pas lettrées et les comptes qui ne sont pas soldés. Par exemple, je regarde ce fournisseur, Biomiel Coop. On date du 21 janvier, on constate un virement de 6 340 euros. Donc j'ai bien un solde débiteur. Il me manque la contrepartie. La contrepartie du virement, c'est forcément la facture d'achat pour pouvoir solder. Donc effectivement, en analysant ce grand livre de révision, on constate qu'il nous manque une facture en comptabilité. Elle a bien été payée, donc on a bien un virement bancaire, mais on n'a pas la contrepartie de la facture. Pour le second compte, Miel in France, c'est l'inverse. On constate un crédit de 22 950 euros, donc dans un journal d'achat, on a une pièce, on a un numéro de facture. En revanche, je constate que je n'ai pas payé cette facture. Et ça fonctionne ainsi. Si les comptes débiteurs, si c'est un solde débiteur dans les comptes fournisseurs, c'est forcément qu'il manque des factures. En revanche, si vous avez un solde créditeur, c'est que vous n'avez pas payé les factures ou qu'il y ait une autre erreur. Par exemple, Miel Direct, on a des cartes, donc des paiements par carte, et on a un paiement de 800 euros, un paiement de 474 euros, mais on ne sait pas à quoi correspondent ces paiements. On n'a pas rapproché les achats, on n'a pas saisi les achats en comptabilité. Vous avez compris le principe, pour Maison du Miel, c'est l'inverse. On a 1278 euros, c'est un achat, donc dans un journal d'achat, on a le numéro de facture. En revanche, on n'a pas encore payé cette facture. Après, vous avez des comptes plus difficiles, comme celui d'Agidra. Donc là, on a des factures, 1089 euros. On a une facture, 20 664, mais on constate que les virements effectués ne correspondent pas à ces sommes. On a des virements qui peut-être regroupent plusieurs factures, peut-être correspondent à des virements d'acompte. En tout cas, les virements que l'on a ne correspondent pas aux sommes. Et là, il faudrait effectuer un lettrage, mais pour pouvoir faire un lettrage dans un cas comme celui-ci, il faudra avoir une connaissance de pourquoi les virements ont été effectués sur des sommes arrondies. Ce sont certainement des acomptes, 30 000 euros d'acompte sur une facture de 42 000 par exemple. Mais il faut forcément se rapprocher de l'entreprise pour comprendre pourquoi ces virements ont été faits et à quoi est-ce qu'ils correspondent. Parce que sans ça, juste virement à Agidra, en tant que comptable, on ne peut pas avoir l'information de à quoi correspondent ces sommes. Donc on constate un solde débiteur de 28 791 euros. Donc vraisemblablement, il nous manque des factures à saisir. On a fait trop de virements ou alors il nous manque des factures en comptabilité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un grand livre de révision. Ça nous permet d'analyser tous les comptes. On le fait souvent sur les comptes clients, sur les comptes fournisseurs, pour pouvoir vérifier les sommes dues et aussi les opérations manquantes qui seraient en comptabilité.